Alors je sais pas si c'est la question qu'on me pose le plus souvent, mais en tout cas c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est comment trouver des clients, ou plutôt pourquoi je trouve pas de clients. Et ben je vais vous donner la réponse. La réponse c'est tout simple, c'est que... Oh bah non, ça suffit ce générique qui me coupe la parole comme ça pour faire une espèce de cliffhanger et de climax genre... Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore et je suis ravi comme toujours de vous retrouver ici. Alors dernièrement j'ai fait un petit sondage sur la chaîne dans l'onglet communauté et les résultats étaient très intéressants. Ça disait qu'en gros vous étiez une majorité à soit être amateur mais vouloir vous lancer professionnellement dans la vidéo ou alors professionnel débutant ou installé. Et ça c'est vachement intéressant. Et dans tous les cas que vous soyez amateur, que vous vouliez vous professionnaliser ou que vous soyez déjà lancé, et là cette vidéo va sûrement vous intéresser. D'ailleurs comme toutes les vidéos de cette chaîne à laquelle vous pouvez envisager de vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui se situe juste en dessous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir pourquoi vous n'arrivez pas à trouver de clients, je préfère faire un petit disclaimer pour vous prévenir que, bien entendu, il y a plein de facteurs qui peuvent influer sur ce pourquoi vous ne trouvez pas de clients, mais que la plupart des choses qu'on va évoquer ici, c'est des choses assez simples à réaliser, que vous pouvez faire très facilement et qui vont sûrement vous aider et vous permettre de trouver des clients. Allez, c'est parti, on y va. La première chose que vous ne faites probablement pas, ou du moins pas assez, c'est créer beaucoup de contenu. Alors vous allez me dire oui mais si j'ai pas de contrat je peux pas créer de contenu. Ça on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo mais c'est pas forcément vrai. Bon là la période fait que c'est un petit peu compliqué mais il y a toujours des choses à shooter. Si par définition vous n'avez pas de contrat vous avez forcément du temps. Et inversement si vous avez plein de contrats vous avez pas le temps. Ce temps il faut absolument le mettre à profit et quoi de mieux que de faire des vidéos justement pendant le temps que vous avez. Alors des événements en ce moment il y en a pas beaucoup mais justement rien n'empêche d'aller filmer des choses qui sont autour de chez vous. Pourquoi pas proposer à des petits commerçants de réaliser un spot juste pour vous entraîner et pour étoffer un petit peu votre portfolio. Vous avez très probablement un ou des amis qui pratiquent un sport ou une activité quelconque un tout petit peu artistique. Ça c'est des moyens très simples de réaliser des petites vidéos qui vont vous permettre de montrer votre travail et d'alimenter au fur et à mesure vos réseaux. Et d'ailleurs en parlant de réseau, il y a une légende urbaine qui voudrait qu'on ait besoin d'un énorme réseau pour pouvoir avoir des clients. C'est pas forcément vrai. On y reviendra dans le dernier point qui est à mon sens le plus important, mais vous pouvez trouver aussi votre niche. Un petit réseau bien construit et qui vous fait travailler régulièrement, c'est bien plus intéressant qu'un immense réseau qui va pas forcément vous amener beaucoup de contrats. Donc mettez à profit le temps dont vous disposez, ces clients que vous n'avez pas, pour aller réaliser des vidéos. Ça vous permet de vous entraîner et de progresser. Ça vous permet également d'étoffer votre portfolio et d'alimenter également votre Instagram, votre site web, votre Facebook, votre YouTube, bref, tous vos réseaux. La deuxième raison qui fait que vous ne trouvez peut-être pas de clients, c'est que vous n'osez pas vous vendre. Dans l'inconscient collectif, vendre c'est mal. Et pourtant, on va faire nos courses, on n'y voit aucun mal, on achète des choses à longueur de temps, mais quand il s'agit soi-même de vendre quelque chose, et ça je vous le dis d'expérience, au début c'est quand même un petit peu compliqué. Dites-vous que c'est juste un fait. Si vous voulez vivre de la vidéo, il faut obligatoirement les vendre. C'est comme ça que fonctionne le monde, il y a de l'offre, il y a de la demande, il y a des gens qui vendent des choses, il y a des gens qui en achètent, il n'y a rien de mal à tout ça, ça s'appelle le commerce et la plupart des vidéastes comme moi sont des artisans, sont des gens qui travaillent pas forcément à une grande échelle, on n'exploite personne, juste on propose nos services. Alors vous allez probablement dire oui mais qui suis-je pour oser vendre de la vidéo? Et bien pour répondre à cette question, vous êtes comme tout le monde, c'est-à-dire que quand on vend une vidéo pour la première fois, c'est la première fois qu'on vend, donc avant on n'en a jamais vendu et il faut pas forcément attendre d'avoir un portfolio de fou et avoir des demandes en tout cas, puisque les demandes ne viendront pas toutes seules pour vendre votre première vidéo. Dans tous les cas, si vous la vendez, c'est que la personne à qui vous la vendez en a besoin et que ça lui plaît. Donc il n'y a pas de vol, vous n'êtes pas malhonnête, vous n'êtes pas un imposteur, juste vous proposez un service qu'une personne accepte ou pas. Le troisième élément qui fait que vous ne trouvez pas de clients, c'est peut-être que vous ne montrez pas la plus-value que la vidéo peut apporter à votre client. Peut-être que vous avez déjà eu des rendez-vous, que vous avez déjà rencontré des clients, mais qui n'ont pas été séduits forcément par ce que vous apportez. Alors il y a des choses très importantes à expliquer quand vous rencontrez un client, quand vous proposer une vidéo, c'est l'importance et la plus-value, ce que ça peut lui apporter à lui de faire une vidéo. Et c'est aussi toute la base du travail de vidéaste. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est de mettre en valeur une marque ou une personne. Notre objectif, c'est de lui amener de la valeur. Avoir des vidéos aujourd'hui pour communiquer, c'est indispensable pour n'importe quelle entreprise, que ce soit au niveau des réseaux, que ce soit au niveau des sites internet. Ça devient un passage obligé en termes d'image de marque d'avoir une vidéo de présentation au moins. Limite, j'ai envie de dire, c'est presque une question de crédibilité pour la marque. Tout le monde a sa vidéo. Pourquoi est-ce que cette entreprise n'en aurait pas? C'est une affaire de communication, c'est une affaire de visibilité également, surtout dans la période actuelle.
pouvoir être visible sur internet, c'est indispensable pour n'importe quelle entreprise, et ça assoit une présence en ligne. Encore une fois, en ce moment, c'est indispensable. N'importe quelle entreprise a besoin d'être vue sur les réseaux, sur internet. Donc n'hésitez pas à expliquer à des clients qui pourraient potentiellement ne pas voir l'intérêt d'une vidéo, je parle pas forcément de la vôtre, mais de la vidéo en général, tout cet intérêt et la plus-value que vous allez apporter, l'intérêt qu'il va avoir à faire appel à vous. Un autre point important pour avoir des clients, c'est aussi de croire en vous. Alors je suis pas en train de vous faire un discours un peu gnangnan sur la confiance en soi, mais quand vous allez voir un client, c'est important que vous soyez convaincu, ou du moins que vous en ayez l'air, que vous vous convainquiez vous-même de la plus-value, ce qu'on disait juste avant, que vous pouvez lui apporter. Si vous allez voir un client en lui disant « Ah, je sais pas, peut-être, je débute, j'en sais rien, oui, je vais faire de mon mieux », forcément le client il va pas tilter là-dessus. Si en face de lui il a quelqu'un qui est pas convaincu par son propre travail, lui risque pas de l'être non plus. Alors dans tous les cas, c'est difficile quand on débute, et même encore moi aujourd'hui des fois, je doute beaucoup de ce que je fais, et c'est très important parce que ça permet de se remettre en question. Mais le jour où vous rencontrez un client, là c'est pas le moment d'avoir des doutes, c'est le moment d'être convaincu, et il y a aussi de fortes chances, même si vous débutez, pour que ce que vous proposez puisse amener quelque chose de très positif à votre client. Donc même si au fond de vous, vous avez un syndrome de l'imposteur, même si vous avez peur, même si vous doutez de ce que vous êtes capable de faire, il faut absolument pas que ça transparaisse quand vous rencontrez un client. Je vous parle pas de mentir, bien évidemment, mais de savoir vous mettre en valeur et de savoir être droit dans vos bottes face à votre client, puisque vous êtes là pour faire de la vidéo et vous allez faire de la vidéo. Ah, et puis il y a un truc évident, c'est que si vous vous lancez, faut vous lancer à fond. Forcément, si on fait une petite touche par-ci par-là, une petite prod, c'est sûr qu'on minimise nos chances de réussir à trouver des clients et à potentiellement arriver à vivre de la vidéo. Je dis pas forcément qu'il faut tout lâcher pour se concentrer uniquement sur ça, mais en tout cas, il faut y aller à fond et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir y arriver. Et ça implique parfois pas beaucoup dormir, beaucoup travailler, mais ça, c'est le lot de tous les vidéastes au départ. J'ai pas dit que ce serait facile, mais par contre, c'est largement possible. Enfin, la dernière chose qui est à mon sens très importante, mais qui n'est pas vraiment liée au pourquoi, c'est le fait que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des centaines de clients. L'important, c'est aussi de tarifer vos vidéos à la mesure du travail qui est impliqué dedans. Faire une vidéo, ça prend du temps en pré-production, le jour du tournage, en post-production. Si vous tarifez normalement et de manière raisonnable vos prestations, eh ben, il n'y a pas de raison que vous ayez besoin d'avoir 100 000 clients. Normalement, en ayant quelques clients réguliers, plus des clients ponctuels, on s'en sort sans problème. Donc privilégiez plutôt des prestations conséquentes et ne rognez surtout pas vos prix pour essayer d'avoir des clients à tout prix, parce que ça va pas forcément vous faire une bonne pub, que sur le long terme c'est pas non plus hyper intéressant, et en plus de ça, souvent si vous avez un prix trop bas, on peut vous voir comme un prestataire cheap et pas sérieux. Moi j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas viser la quantité mais plutôt la qualité. D'ailleurs, comme la qualité du coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment moi j'ai trouvé mes premiers clients, je vous donne l'astuce dans cette vidéo qui s'affiche ici, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!